Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke sur le jeune poète. Quelques conjectures sur le devenir de la poésie. Hésitant toujours, parmi de chères expériences, à en distinguer de décisives et d'autres moins précieuses, j'en suis réduit à des moyens tout provisoires si je veux tenter de décrire l'être même d'un poète. Cet être enfantin et prodigieux qui, nul ne sait comment, ne s'est pas manifesté jadis seulement en de hautes figures achevées, non, mais ici même, à côté de nous, est en train précisément de prendre forme dans ce jeune garçon, peut-être qui lève son grand regard et ne nous voit point. Cet être qui, dans un temps où ils sont encore incapables de la vie la plus minime, envahit soudain de jeunes cœurs et les comble de dons et d'échanges qui surpassent aussitôt ce qu'il faudrait toute une vie pour acquérir. Oui, qui donc serait en mesure de parler tranquillement d'un tel être? S'il ne devait plus se manifester et qu'il nous fût donc possible de dégager ses traits des poèmes d'Homère, dans l'invraisemblance de son apparition, nous le rendrions peu à peu saisissable. Nous lui donnerions un nom, une durée, comme aux autres choses de l'Antiquité. Qu'est-ce d'autre, sinon les temps antiques en effet qui surgit dans ces cœurs déconcertés par de telles puissances? Ici, au milieu de nous, dans cette ville d'aujourd'hui si diverse, dans cette maison où l'on s'affaire honnêtement, parmi le vacarme des voitures et des usines, et pendant que les journaux sont criés, d'amples feuilles pleines d'événements jusqu'au bord, voici soudain, qui sait, tout effort, tout zèle, toute vigueur subjuguée par l'apparition des titans au profond d'une âme encore sans voix. Rien n'en témoigne, sinon le froid d'une main d'enfant, rien sinon un regard effrayé qui se retire en soi-même, rien sinon l'indifférence de ce jeune être, qui ne parle pas avec ses frères et se lève de table dès qu'il le peut, loin du repas qu'il expose bien trop longtemps au jugement de sa famille. À peine sait-il s'il appartient encore à sa mère, tant les normes de ses sentiments demeurent bouleversées depuis l'irruption des éléments dans son cœur infini. Ô vous, mère des poètes, ô séjour favori des dieux, c'est dans votre sein déjà qu'il faut que l'inouï ait été concerté. Entendez-vous des voix aux profondeurs de votre accueil, où les divins ne se sont-ils fait comprendre que par signes? Je ne sais comment l'on pourrait nier le caractère entièrement miraculeux d'un monde où l'empire croissant du calcul en toute chose n'a pu jusqu'ici, fût-ce une seule fois, affaiblir les réserves de ce qui dépasse tout dessein. Les dieux, il est vrai, n'ont dédaigné nulle occasion de nous mettre à nu. Ils nous ont laissé découvrir les grands rois d'Égypte au cœur de leurs chambres funéraires. Nous pûmes les voir dans le naturel de leur pourriture, voir aussi que rien ne leur avait été épargné. Aucune parmi toutes ces constructions, toutes ces peintures n'a rempli son ultime office. Derrière la vapeur des gâteaux d'encens, nul ciel ne s'est rasséréné. Et des pains d'argile et des concubines, nul infernal essaim, visiblement n'a fait usage. Celui qui songe quelle profusion d'images, les plus pures, les plus saisissantes, furent ici, et toujours depuis lors, refusées, désavouées par les êtres inconcevables auxquels on les destinait. Comment pourrait-il ne pas trembler pour notre grandeur future? Mais qu'il songe aussi à ce que serait le cœur humain, si hors de lui, loin de lui, en quelque endroit de l'univers, une certitude allait naître, une définitive certitude. Qu'il songe que ce cœur perdrait d'un seul coup toute cette tension d'attente que les siècles ont vu grandir en lui, qu'il demeurerait toujours un lieu digne de louange, certes, mais dont on redirait secrètement ce qu'il avait été jadis. Car, en vérité, la grandeur des dieux est liée, elle aussi, à leur propre détresse, qui veut que nulle part, quelque demeure qu'on leur réserve, ils ne soient en sécurité sinon dans notre cœur. C'est là souvent qu'ils choient hors de leur sommeil avec des desseins confus encore. C'est là qu'ils s'assemblent et délibèrent gravement. C'est là que leurs décrets deviennent inéluctables. Que peuvent signifier toutes les désillusions, toutes les sépultures inapaisées, tous les temples vidés de leur cœur, quand ici même, à mes côtés, un adolescent qui, d'un seul coup sans ténèbres, voit Dieu se connaître en lui. Ses parents ne lui découvrent nul avenir encore. Ses maîtres s'imaginent dépister son malaise. Son propre esprit lui rend l'univers confus. Et déjà sa mort s'acharne à trouver en lui la meilleure place où le briser. Mais la hautaine insouciance du divin est si grande qu'il précipite son flux dans ce vase encore inéprouvé. Sa mère, voici une heure à peine, pouvait saisir ce jeune être d'un coup d'œil, maintenant il échapperait à sa mesure. Y fit-elle entrer tout ensemble chute d'ange et résurrection? Mais comment une créature nouvelle qui connaît encore à peine ses propres mains, sans nulle expérience de sa nature, novice dans les plus banales démarches de son esprit, comment pourrait-elle s'accommoder de l'inouï d'une telle présence? Elle qui pourtant,
de toute évidence, est promise au comportement le mieux défini. Comment faut-il qu'elle accomplisse sa formation entre des séductions et des menaces qui, les unes comme les autres, l'emportent sur ses propres forces impréparées, fussent-elles à l'extrême de leur tension? Et déjà cette apparition en lui de la grandeur lui rend presque inaccessible le paysage héroïque de son âme. Mais il y a plus. Dans la mesure même où sa nature propre va s'affirmant, il lit en levant les yeux sur ces visages qu'il a chéris jusqu'alors, en toute certitude, des interrogations soupçonneuses, de la curiosité, d'amères exigences. Ah, ne faudrait-il pas qu'en une institution telle un adolescent pût s'en aller bien loin et se faire berger? Qu'il pût en de longs jours, de longues nuits silencieuses, enrichir ce qui s'ébauche confusément en lui par cette surprenante découverte de l'espace? Qu'il pût égaler ce fourmillement d'images dans son âme à l'ampleur du ciel étoilé? Ah, que nul ne lui prodigue ses encouragements, que nul n'aille le contredire. Voudriez-vous vraiment lui dicter sa tâche, à lui, cet être en proie à des exigences illimitées et que, bien avant le temps, une nature d'une richesse inépuisable charge de travaux? Peut-on s'expliquer comment il subsiste? Cette soudaine puissance en lui se découvre une parenté, lie échange avec l'enfance qui s'attarde encore dans tous les recoins de son cœur. On voit alors pour la première fois sur quel champ de relations vertigineuses s'ouvre intérieurement cet état qui, du dehors, accuse une telle insuffisance. La puissance spirituelle illimitée qui ne peut trouver place dans la conscience du jeune homme plane ici sur un profond univers épanoui, plein de fécondité et de joie. Et de ce seul univers, en négligeant toutes les créatures qui vivent au-delà, dans l'autre, il pourrait nourrir ses vastes desseins. Mais une autre envie lui vient déjà, celle de lier commerce avec le monde qui est là devant lui, guidé par le pur appel des sens qui saisit son être. Et comme tout, intérieurement il est lié à la puissance cachée qu'il recèle. De même il est servi dans l'univers visible avec promptitude et précision par de petits signes occasionnels, même s'il répugnait à la nature taciturne de promouvoir, sinon discrètement, dans les choses offertes à la connaissance, leurs caractères essentiels. Qui lit les premières lettres de Kleist ne laissera pas, dans la mesure où il saisit le sens de cette apparition qui s'illumine à des lueurs d'orage, d'accorder de l'importance au passage où il est question de la voûte d'une certaine porte. À Würzburg, une des toutes premières impressions qui, d'un tact léger, mettent la génialité déjà en éveil sur la voie du monde extérieur. Tout lecteur réfléchi de Stifter, pour prendre un second exemple, pourrait supposer, à part soi, que ce conteur-poète a vu sa vocation intérieure devenir inéluctable dans l'instant où il tentait, au cours d'une inoubliable journée, de rapprocher à l'aide d'une longue vue un coin de paysage fort éloigné, et où, brusquement, dans un bouleversement total de sa vision, il ressentit une fuite d'espace, de nuages, d'objets, et un effroi si fécond qu'à cette minute même, son âme béante de surprise accueillit l'univers, tel Danaé l'épanchement de Zeus. En dernier examen, toute détermination d'ordre poétique pourrait bien devoir à des causes aussi secondaires de s'être ainsi formée à l'improviste, non seulement la première fois qu'elle se soumettait à un tempérament, mais sans cesse à chaque démarche d'une nature qui se réalise sur le plan de l'art. Qui vous nommera tous, ô complices de l'inspiration, vous qui n'êtes rien que rumeurs, ou battements de cloches qui s'arrêtent, ou voix d'oiseaux étrangement nouvelles aux bois oubliés, ou ce miroitement d'une fenêtre qu'on ouvre dans l'aube incertaine, ou le ruissellement d'eau précipitée, ou quelques brises, ou des regards. Coup d'œil fortuit des passants, yeux levés des femmes cousant aux fenêtres, et jusqu'à ce guet indiciblement affairé et soucieux des chiens accroupis, dont l'expression est si pareille à celle des écoliers. Comme tous se concertent, au long du quotidien le plus terre-à-terre, pour évoquer la grandeur, des événements si quelconques qu'ils seraient incapables de dévier d'un 10 000e la plus souple des destinées, voyez. Là-bas ils nous font signe, et le ver, très divin, passant au-dessus d'eux, entre dans l'éternel. Certes, le poète, en jetant un regard toujours plus pénétrant sur ces tâches si limitées, va s'attacher à ce qu'il y a de plus grand. Et cette grandeur, où qu'il la rencontre, ravira d'aise ou l'humiliera selon sa guise. Mais dans son cœur, le signal de la conquête sera docilement donné par un messager qui ne sait ce qu'il fait. Aborder de front la grandeur, cet homme n'y saurait songer, car son destin l'oblige précisément à s'avancer vers elle, son but omniprésent en ne suivant que ses propres voies, qui sont encore impossibles à tracer.
Et comment en particulier lui serait-elle devenue tout de suite objet de connaissance, alors qu'elle n'aura paru peut-être dans l'univers de ses débuts que masquée, travestie ou dédaignée, pareille à ce saint qui logeait dans un réduit sous l'escalier. Mais si quelques jours cette grandeur se dressait devant lui dans sa sursplendeur, insoucieuse de nos regards, ne serait-il pas alors forcé, comme Pétrarque sur sa montagne gravie, cerné de perspectives vertigineuses, de chercher refuge dans les gorges de son âme? Car bien qu'il ne parvienne jamais à les explorer toutes, elles lui sont cependant infiniment plus proches que cette vue là-haut de pays étrangers à peine connaissables. Effrayé au tréfonds de lui-même par le tonnerre lointain du Dieu, assailli du dehors par une foule d'apparitions irrépressibles, il ne reste à cet homme si rudement traité qu'un étroit espace où se tenir, entre deux mondes, jusqu'à ce que soudain un petit événement étranger à cette aventure vienne baigner d'innocence sa position vertigineuse. C'est l'instant qui, dans la balance où sur un des plateaux gît son cœur surchargé de responsabilités sans bornes, pour assurer un équilibre plein de noblesse et de sérénité, pose à la grande poésie. La grande poésie, en disant cela, je m'aperçois clairement que jusqu'il y a peu, je l'ai considérée comme un être en soi, sans laisser soupçonner même qu'elles aussi doivent naître. Si j'avais vu moi-même surgir derrière elle son auteur, je ne parviendrais pas cependant à m'imaginer la force qui a brisé d'un seul coup tant de silence. Comme les bâtisseurs de cathédrales qui, pareils à des grains semés, avaient passé tout entier en croissance et floraison dans cette présence même de leurs œuvres, présence qui semblait déjà de toute éternité et qu'on ne pouvait plus expliquer par eux. Tels me sont demeurés purement insaisissables les grands poètes d'autrefois et d'aujourd'hui. À la place de chacun d'eux, il n'y a plus que la tour et la cloche de son cœur. Ce n'est que depuis qu'une récente jeunesse, à peine surgit et qui déjà se presse vers le futur, met en valeur, non sans éclat, son propre devenir dans le devenir de ses poèmes, que mon regard essaie de reconnaître, à côté de l'œuvre réalisée, les dispositions d'esprit d'où elle procède. Mais maintenant encore, bien que je doive concéder que les poèmes sont choses qui se façonnent, je suis bien loin de les tenir pour choses qui s'inventent. Il me semble plutôt qu'en celui que saisit la poésie, une sorte de prédisposition spirituelle devienne sensible, qui était déjà, telle une constellation non découverte encore, tendue entre nous. Si l'on considère toutes les belles réalisations qui, aujourd'hui déjà, témoignent en faveur de ceux qui viennent d'atteindre la trentaine, on pourrait presque espérer les voir, grâce à la perfection de leurs travaux, réduire à un simple travail d'approche tout ce qui, dans ces 30 dernières années, suscita notre vive admiration. Pour qu'une réussite aussi décisive soit possible, il faut évidemment le concours d'une foule de circonstances. Les examine-t-on, l'on en trouve tant d'extérieurs que l'on renonce pour finir à pénétrer jusqu'aux autres. La curiosité toujours en éveil, l'ingéniosité inlassable d'une époque mieux dégagée de 1000 entraves fouille tous les replis de l'esprit, et leur flux soulève et porte sans peine des images que jadis le poète solitaire, en qui elles étaient encloses, amenait lentement, difficilement au jour. Tout rompu à l'introspection pour suspendre sa quête, notre temps se trouve soudain sur des domaines intérieurs, où jusqu'ici personne peut-être n'avait encore, sans prétexte divin, publiquement pénétré. Or, il pénètre partout, il fait des ateliers des lieux de spectacle, et ne voit nul inconvénient à prendre ses repas dans les chambres à provisions. Il se peut qu'il ait raison, car il procède de l'avenir. Nulle époque depuis bien longtemps n'avait imposé à ses tenants le labeur qu'il nous impose. Il bouge, il déplace, il met en ordre, chacun de nous lui doit beaucoup. Et pourtant, qui ne l'a pas encore, ne fût-ce qu'un instant, considéré avec méfiance. Qui ne s'est demandé s'il s'agissait vraiment pour lui d'augmenter sa productivité ou seulement d'une exploitation mieux réglée et plus exhaustive de l'âme? Il nous déconcerte par un jeu toujours nouveau d'apparence. Mais combien de choses ne nous a-t-il pas déjà proposées, à quoi nul progrès en nous ne répondait? Oui, je veux bien admettre qu'il offre en même temps à la jeunesse résolue les moyens les plus inattendus de transformer peu à peu ses plus pures réalités intérieures en équivalences visibles et précises. Oui, je veux croire qu'elle possède ces moyens à leur plus haut degré d'efficace. Mais si je me tiens prêt à inscrire à son compte, celui du temps, mainte acquisition nouvelle dans le domaine de l'art, mon émerveillement m'entraîne bien au-delà de lui, vers la poésie qui demeure toujours, et la sienne à son tour aussi bien que l'autre, un insaisissable mystère.
N'y eut-il pas un seul d'entre tous ces jeunes poètes qui ne se réjouit d'user, pour élargir sa vision, des audaces et des outrances contemporaines? Je ne craindrais point cependant d'avoir donné trop de poids à l'être poétique et à son comportement dans notre nature intérieure. Nul allègement de son pouvoir, si profonde qu'en puisse être la portée, n'étend ses effets jusqu'aux régions où le difficile tire joie de sa propre difficulté. Qu'y a-t-il donc, en définitive, qui puisse changer la situation de celui qui, dès son jeune âge, est destiné à donner essor en son cœur au chant suprême que les autres hommes contiennent dans le leur et réduisent au silence? Et quelle paix pour lui faudrait-il bien conclure, quand c'est au profond de lui-même qu'il doit soutenir l'assaut de son Dieu. 1913.